Salut, je m'appelle Céline, mais mon père m'appelle Cécé. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous. Mes parents ont toujours été très riches. Ils avaient tout. D'énormes manoirs, de belles voitures, même leur propre hélicoptère. Maman voulait vraiment éloigner le mauvais œil. Elle a donc fait toutes ces choses folles et superstitieuses, comme éviter le chiffre 13 et détester les chats noirs. Mais le jour où je suis née, maman m'a laissé tomber quand l'infirmière m'a tendu vers elle. C'est quoi ça? Regarde ses yeux. C'est Satan. Éloigne ce diable de moi. Eh bien, oui, mes yeux étaient un peu différents de ceux des autres. L'un était bleu et l'autre était vert. Mais pour une certaine raison, ma stupide mère pensait que c'était diabolique, et ça signifiait la malchance. En grandissant, maman ne s'est jamais souciée de moi. Une fois, quand j'avais 4 ans, j'ai donné à ma mère une invitation pour la fête organisée par notre prof, à l'occasion de la fête des mères. Et maman a dit « Pour célébrer quoi ? Avoir mis au monde le diable, ma vie était beaucoup mieux avant toi. Ta prof est stupide, elle ne sait pas ce que ça fait d'élever l'ennemi. Oui, tu es mon ennemi, bouge d'ici maintenant. » Je suis partie en pleurant, et papa m'a enlacée, disant qu'il allait lui-même aller à la fête, et on a passé du bon temps. Quand j'étais en CE2, papa m'a offert un chiot, et j'étais très contente. Mais au moment où maman l'a vu, elle l'a immédiatement pris. Ce chiot est à moi. J'ai besoin de ça pour que je me sente mère, puisque je ne te vois pas comme une fille. Elle a gardé le chiot pour elle, mais une semaine après, le chiot est décédé. Maman a perdu la tête et elle a dit que c'était ma faute. Je me suis énervée, je lui ai jeté mon ballon dessus. Mais ça a frappé la télé et elle s'est cassée. Oh mon Dieu, je te l'ai dit, cette fille ne m'apporte que des ennuis. Elle est maudite. Quand j'étais en 5e, elle a commencé à m'emmener chez des chamans pour arrêter ma malédiction. J'en avais marre de ces bêtises. J'ai donc décidé de tout retourner contre maman. Avant que la chamane ne puisse commencer ses chants, je suis montée sur sa table et j'ai fait le Tarzan, en criant des choses en latin. Maman a vraiment flippé et la chamane s'est enfuie en courant de sa propre maison. C'était hilarant. Mais maman était plus convaincue que jamais que j'étais le diable. Elle l'a même dit à mes profs et les parents de mes camarades ont demandé à leurs enfants de ne pas s'asseoir avec moi. J'étais seule là-bas. Quand j'étais en seconde, mes parents ont dû ouvrir un nouveau bureau à Los Angeles. Ils ont décidé de déménager là-bas pour quelques années. J'étais très excitée parce que je voulais un nouveau départ, dans un lycée où personne n'allait me prendre pour un monstre. Donc la première chose que j'ai faite était de m'acheter des lentilles bleues super cool. Los Angeles était grande et animée. J'adorais être là-bas. Le premier jour de cours, j'ai reçu un accueil chaleureux et même des compliments sur mes yeux. Quelques jours après, j'ai vu l'affiche des auditions des Pom-Pom Girls et j'ai décidé de tenter ma chance. Et à ma surprise, j'ai été prise. La capitaine de l'équipe des Pom-Pom Girls, Tiffany, était très amicale avec moi. « Toi, je te veux dans mon équipe. » Et juste comme ça, je faisais partie du groupe des filles les plus populaires au lycée. Je ne pouvais pas le croire. Ma vie allait de mieux en mieux au fur et à mesure des semaines. Ceci jusqu'à ce que Tiffany propose de me raccompagner à la maison un jour. Et j'ai joyeusement dit oui. Mais quand on est arrivé à la maison, on a vu maman dehors et elle était effrayante. Elle a commencé à me crier dessus sans arrêt. Je me suis tournée vers Tiffany. C'est notre bonne, mais maman l'a virée parce que c'est une voleuse. Elle n'arrête pas de revenir ici comme une folle. Iouh. Ça va aller Tiffany, tu peux y aller maintenant. Je veux gérer ça. Quand Tiffany est partie, je me suis avancée vers maman. Quoi maintenant, maman? Tu as dit à ton père que tu aimais ma nouvelle voiture? Tu l'as fait. C'est pour ça qu'elle a brûlé aujourd'hui. Espèce de bonne à rien porteuse de poisse. Maman, c'est le truc le plus débile que j'ai jamais entendu. Laisse-moi tranquille. Je l'ai laissé en train de crier et je suis partie. C'est là que j'ai directement heurté un garçon qui courait aussi comme un fou. Il m'a tenu la main et il a dit « Cours !» J'ai donc couru, aussi rapidement que j'ai pu. Quelques minutes après, je l'ai arrêté et j'ai dit « Pourquoi on est en train de courir ?»« Oh, on s'enfuit d'un père fou. Il pense que je lui apporte le mauvais œil et il était furieux là. Et je me suis juste enfuie. Oh, en fait, je suis ton voisin. Oh, c'est beaucoup de choses qu'on a en commun. Un parent fou et le même quartier. Ah oui, je connais ta mère, elle est... Oh waouh, tes yeux, ils sont tellement beaux. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un avec des yeux étranges avant. Et là, j'ai compris. Ma lentille est probablement tombée. Oh mon Dieu, tu n'as pas à être gentil. Je sais que je ressemble à un monstre. Quoi? Non, tu as l'air unique. Puis il s'est rapproché de moi et il m'a doucement embrassé sur la joue. Ne t'inquiète pas, je ne le dirai à personne. C'est notre secret. J'ai eu des papillons au ventre en entendant ces mots. Et depuis ce jour-là, Sean et moi avons commencé à traîner ensemble au lycée aussi. J'ai découvert plus tard que Sean était le cousin de Tiffany. Oh, tu traînes avec le cousin le plus sexy que j'ai.
t'as de la chance. Je sors aussi avec cet étudiant beau gosse, et il est riche. Ce n'est pas comme si j'étais une croqueuse de diamants, mais je me suis assurée qu'il soit riche. Tiffany était une amie tellement cool. Et en étant avec elle et l'équipe de Pom Pom Girls, je me suis sentie au sommet du monde. On était les reines des abeilles. Un jour, on était dans les toilettes en train d'arranger nos maquillages quand une fille est entrée et elle s'est avancée vers une cabine. Mais Tiffany l'a arrêtée. « Hé, bizarroïde, sors d'ici. On a une conversation privée là. Mais j'ai vraiment besoin de faire pipi. Tu n'entends pas ce que je viens de dire? Fous le camp. Eh, c'est. J'étais assez claire, non? Oui. Elle t'a demandé de partir. Pourquoi tu es toujours ici? Parce que je dois aller aux toilettes. Non. Elle t'a demandé de partir. J'ai essayé de la traîner dehors, mais j'ai oublié que je tenais toujours l'eyeliner dans ma main. J'ai accidentellement percé son épaule avec. Elle m'a poussée, je l'ai poussée en retour très fort, et elle est tombée par terre. Elle a tenu son bras, elle a crié de douleur. Tiffany et moi avons flippé et nous nous sommes enfuis. La fille nous a dénoncés plus tard et Tiffany et moi avons été appelés au bureau du principal. Pour empirer les choses, papa était là-bas, et il était très déçu. Tu n'as pas laissé cette pauvre fille aller aux toilettes. Ce n'est pas comme ça que je t'ai éduquée. C'est une harceleuse. Mais qui es-tu? Ces mots m'ont fait réaliser ce que j'ai fait. J'avais les larmes aux yeux, et la manière avec laquelle papa me regardait m'a brisé le cœur. Je ne voulais pas. J'aurais pas dû. Oh, arrête avec ça, Cécé. J'ai essayé de l'arrêter, mais elle ne m'a pas écoutée. Quoi? Oh mon Dieu! Tu as commencé tout ça, espèce de menteuse! Tout à coup, Tiffany m'a sauté dessus et m'a tiré par les cheveux. Elle a été suspendue durant une semaine, et puis on l'a virée de l'équipe de Pom Pom Girls. Je me sentais coupable, et je suis allée m'excuser auprès de la fille. Heureusement, elle m'a pardonné. Quelques jours après, on a été invités à la fête d'anniversaire du quarterback du lycée, Ashton, et Sean et moi avons dansé comme des fous. Je suis allée aux toilettes pour me laver le visage. Et alors que je me regardais dans le miroir, Tiffany s'est pointée et m'a fourré le visage dans le lavabo. Espèce de sorcière à deux facettes. J'ai crié et je l'ai poussée, la faisant tomber sur les fesses. Tu es folle ou quoi? Mais quand je me suis tournée, j'ai remarqué qu'elle me regardait comme si j'avais une paire de cornes sur la tête. Oh mon Dieu! C'est de ça qu'il parlait alors? Tu l'as bien caché. Pendant que j'étais suspendue, j'ai cherché des infos dans ton ancienne école et j'ai parlé à des personnes. Il s'est avéré que tu étais assez populaire pour avoir le mauvais œil. Oh mon Dieu, mes lentilles, elles ont dû tomber dans le lavabo. Ok, voici le marché. Tu quittes Sean et je garde ton secret. Il le sait déjà, espèce de sorcière, et tu as un copain. Une fille ne peut pas en avoir deux, c'est ton cousin. Et alors? Et lui, il sait à propos des yeux bizarres, mais les autres pas. J'ai parlé à tes anciens camarades de classe, et ils pensent tous que tu es un monstre. Ça ne sera pas très différent ici, crois-moi. Je n'avais d'autre choix que d'accepter. Je ne voulais pas que les choses soient les mêmes que dans mon ancienne école. Après ça, je suis discrètement partie de la fête. Sean n'a pas arrêté de m'appeler sur mon portable, mais je ne décrochais pas. Les semaines qui ont suivi étaient bizarres. Sean a essayé toutes les solutions pour me parler. Il me suivait tout le temps et me demandait s'il avait fait quelque chose de mal. Je lui ai juste demandé de me laisser tranquille. Pour le convaincre qu'il ne me plaisait plus, j'ai embrassé Ashton un jour et je savais que Sean nous regardait. Sean avait l'air battu. Je savais qu'il avait le cœur brisé, mais c'était mon cas aussi. Tiffany était à ses côtés et lui tenait la main avec un rictus diabolique sur le visage. Je la détestais. Le lendemain, j'étais assise à la cafette quand Tiffany est soudainement venue et a fait tomber mon sandwich de la main. Puis, elle a écrasé avec son pied. Je viens de l'entendre. Tu es devenue la capitaine de l'équipe de Pom Pom Girls. Je pense que tu devrais refuser ce poste. Tu ne penses pas? Parce que sinon, tu sais ce qui va arriver. Oh mon Dieu! Elle me faisait du chantage maintenant pour que je parte de l'équipe. C'en était assez. Assez de cette harceleuse. Qu'est-ce que tu vas faire si je ne le fais pas? Raconter mon secret à tout le monde? Attends, laisse-moi t'aider. Et puis je suis montée sur la table de la cafette. Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Je veux vous dire quelque chose sur moi-même, que je vous ai tous caché. Et puis j'ai enlevé ma lentille et je l'ai jetée sur Tiffany. Eh oui, j'ai des yeux bizarres. Je suis étrange. Vous voulez venir et regarder de plus près? Allez-y! Mais la réaction de mes camarades n'était pas du tout celle à laquelle je m'attendais. Oh mon Dieu, j'ai toujours voulu voir quelqu'un avec des yeux bizarres. C'est tellement incroyable. Ça te rend 10 fois plus cool. Tout le monde m'a complimenté sur les yeux. J'étais le centre de l'attention. Et Tiffany criait de colère alors qu'elle partait de la cafette. Mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était Sean. Je l'ai cherché partout et quand je l'ai trouvé, je l'ai immédiatement enlacé et j'ai commencé à pleurer.
Je suis tellement désolée de t'avoir blessé, Sean. J'étais tellement stupide et bête que j'ai laissé Tiffany me faire du chantage et me pousser à te laisser. Mais c'est juste parce que toute ma vie, ma mère et les autres personnes m'ont fait sentir que j'étais un monstre. Hé, ne pleure pas, ça va aller. Je te l'ai dit avant, tu n'es pas un monstre, Cécé. Tu es la fille la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Et puis c'est arrivé. J'ai levé les yeux vers lui et il m'a embrassée. Je fréquentais Sean de nouveau maintenant. Et Tiffany était plus folle que jamais. Quelques jours après, il y avait un match de foot au lycée. Pile à la fin de notre chorégraphie de Pom Pom Girls, on était en position pyramide et j'étais au sommet quand j'ai senti quelque chose me frapper la tête. J'ai perdu mon équilibre et j'allais me vautrer par terre, mais les autres Pom Pom Girls m'ont rattrapé à temps. Et puis, elles ont commencé à crier « Oh mon Dieu, c'est Tiffany !»« Oui, je l'ai vue jeter une pierre !»« C'est une folle !» Je savais que Tiffany me détestait, mais c'était un niveau plus élevé de folie. Comme un taureau en furie, j'ai attaqué Tiffany. Et on est toutes les deux tombées par terre. Espèce de sorcière, pourquoi tu ne peux pas me laisser tranquille? Te laisser tranquille? Oh, je vais te détruire, Cécé. Tu es devenue la capitaine des Pom Pom Girls et tu as Sean? Non, 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 pas quand je suis là. Ma chérie, c'est déjà fini. L'équipe de Pom Pom Girls ont appelé le principal et Tiffany a été renvoyée. Quand je suis rentrée après le match ce jour-là, maman a remarqué que je ne portais pas ma lentille. Elle a flippé. Tu étais dehors comme ça? Dieu sait quelle malchance va me frapper maintenant. Va porter ta lentille, ça me rend malade de te regarder comme ça. Tu sais quoi, maman? Ne me regarde pas. En fait, ne me parle pas non plus. Fais comme si je n'existais pas. Je suis tellement fatiguée de tes balivernes stupides. Toute ma vie, tu m'as fait croire que j'étais un monstre. Mais la seule personne anormale que je connaisse ici, eh bien c'est toi. Comment oses-tu? Maman a levé la main pour me gifler, mais avant qu'elle ne puisse le faire, papa a pris sa main et l'a poussée. Rassemble tes affaires et pars. Quoi? Va-t'en avant que je n'appelle la police. Tu as assez blessé ma fille comme ça. Je ne vais plus te supporter. Au revoir et bonne chance. Maman s'est débattue et elle a crié. Mais papa a mis ses affaires dehors. Puis papa m'a enlacée. Je t'aime, Cécé, et je suis très fière de toi. Je t'aime aussi, papa. Et depuis, nos vies se sont beaucoup améliorées.